Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Angèle, tout précisément à la forteresse, cette maison des jeunes. Et dans un instant, je vais m'entretenir avec la personne responsable de la maison des jeunes. Alors là, j'ai avec moi Élisabeth Dupont, qui est en fait la coordonnatrice ici de la Maison des Jeunes. Écoute, moi, là, je suis impressionnée. Je viens tout juste d'effectuer une petite visite, Élisabeth. Là. Je veux que tu m'expliques vraiment c'est quoi une Maison des Jeunes. Une maison de jeunes, c'est vraiment un milieu de vie pour les adolescents entre 12 et 17 ans. Qui viennent ici, il y a toujours 2 intervenants qui sont présents dans nos soirées. On essaie beaucoup de faire des soirées, utiliser l'informel pour transférer des sujets de prévention ou de sensibilisation. Donc, c'est par le biais d'exemple, on va jouer un jeu d'Xbox ou même planifier des soirées de cuisine. On a des conseils jeunes, on a des comités Halloween, comités du terrain ou peu importe, qui vont vraiment là, se rassembler pour réaliser des projets. Parfois, c'est des besoins qu'on ressent dans le groupe de jeunes qui sont là présentement. Donc, dans l'équipe de travail, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller cibler, on va essayer de trouver des animations qui sont de façon, pour ça je dis, de façon très informelle, essayer de passer de la prévention par rapport à certains sujets. Explique-moi un petit peu l'historique de la maison. La maison déjà? Bien, c'est sûr qu'un organisme communautaire, c'est toujours issu d'un besoin qu'il y a dans la communauté. Fait qu'il y a de ça 32 ans. En 92, on a vraiment une mission. On est aussi, on fait partie du regroupement des maisons de jeunes. D'ailleurs, la semaine prochaine, là, c'est notre semaine des maisons de jeunes partout au Québec. Il y a 188, presque 200 maisons de jeunes au Québec. Puis tous ont été, on est tous comme financés par notre PSOC, si on veut, qui est le programme financement, oui, c'est ça, qui est vraiment en lien avec la mission Maison de Jeunes. Mais là, tu travailles de concert avec d'autres personnes, des intervenants qu'on appelle, que j'ai eu la chance un petit peu de rencontrer au tout début quand je suis arrivée. Généralement, tous les maisons de jeunes, c'est toujours 2 intervenants. Nous, dans notre cas, présentement, on est 3 temps pleins et 2 temps partiels. C'est pas parce que quand j'ai commencé, ça a longtemps été un de mes rêves là, de pouvoir avoir du renfort et un personnel qui ait envie de rester avec des qualités de vie, des conditions de travail, un salaire intéressant. Donc, c'est vraiment notre mission, c'est d'offrir une offre d'emploi aussi permanente dans notre communauté. Vous savez combien de jeunes environ qui fréquentent la Maison des Jeunes? Annuellement, on est peut-être, on a à peu près, c'est relatif, là, entre 60 et 80 jeunes qui vont passer ici. On a déjà monté plus que ça, mais on a toujours un noyau très fort qui joue à peu près généralement de 15 à 20 jeunes. Mais écoute, est-ce que c'est exclusif aux jeunes de Saint-Angèle? Présentement, Saint-Angèle grandit. Il y a beaucoup plus d'adolescents ou des familles, en fait, là, qui sont présents alentour du village. Même, on le voit aussi à l'école primaire, parce qu'on va faire des ateliers sur l'heure du midi ou même en classe au niveau de la transition pour le primaire et le secondaire. Puis on voit que là, présentement, on a des classes pleines qui viennent de Saint-Angèle et c'est nouveau. Et là, on voit vraiment que ça change. C'est la même chose pour l'école alternative aussi. On a une autre classe de 6e année dans le village avec les Perséides, ouais. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est comme le sentiment d'appartenance aussi, et le fait qu'ils vont à l'école ensemble. Parce que, voyez, tu m'as fait visiter à l'extérieur aussi, là, vous avez établi des projets, vous avez réalisé des projets, en tout cas, qui sont encore en cours, qui ne sont pas terminés, mais je voudrais que tu m'en parles un peu. Bien, en fait, l'objectif du terrain à côté, c'est un terrain qui était vacant depuis plusieurs années. Et puis, mon plus grand rêve, c'est que ça devienne vraiment un milieu, un espace vert pour que les jeunes puissent se rassembler à leur image.
Donc, ça, ça va valoir la peine d'année en année. Je pense que c'est comme une adolescence, c'est vraiment la période de l'enfance, en évolution. Élisabeth, merci beaucoup pour cet entretien. Je trouve que les jeunes de Saint-Angèle sont chanceux d'avoir une belle maison des jeunes. Écoute, c'est magnifique, c'est beau, c'est coloré, c'est attirant. Donc, merci énormément pour ce que vous faites pour les jeunes. Vraiment... Alors là, j'ai Francis avec moi qui a déjà fréquenté la maison des jeunes et qui est maintenant devenu intervenant. Francis, peux-tu me dire quelques mots sur ça? Parce que ça me fascine que tu puisses vraiment maintenant t'impliquer de cette façon-là en tant qu'intervenant auprès des jeunes. Ça, parce que ça doit faire, si c'est pas un peu plus que 7 ans que moi, je suis à la maison de jeunes La Forteresse en tant qu'intervenant. On a commencé, on disait qu'on était des animateurs, on animait la soirée, mais là, maintenant, on est décrit comme intervenants parce que maintenant, c'est vraiment plus, il y a toutes sortes de facettes à ce qu'on fait. C'est pas juste d'être en animation en soirée, mais aussi, on intervient auprès des jeunes, puis avec toutes sortes de formations qu'on fait. On est au courant de toutes sortes de réalités, non seulement de comme justement ce qu'on remarque, mais aussi avec la société qui change puis qui évolue. Fait que on essaye de se tenir au courant de qu'est-ce que les jeunes peuvent vivre. C'est vraiment en allant se former qu'on reste vraiment pertinent auprès d'eux. Vraiment un beau travail. Est-ce que vous rencontrez des fois des niveaux de difficulté? Ah, c'est sûr. En fait, c'est toujours... si je peux le dire, c'est que ici, c'est que ça va toujours se réinventer. Pour autant que je fais ça depuis 7 ans, il n'y a pas une gang de jeunes qui est pareille. Donc, mettons, oui, il y a des difficultés, il y a des défis à relever. Donc, les défis qu'on peut avoir, c'est toujours c'est valorisant aussi, mettons, pour vrai, parce que autant qu'on leur en apprend, ils nous en apprennent aussi. Puis justement, c'est comme ça qu'on continue d'évoluer puis de continuer de trouver ça encore aussi plaisant après toutes les années, là. Puis Francis, puis je voyais aussi que vous êtes quand même plusieurs intervenants, fait que j'imagine qu'à la gang, vous trouvez des solutions si vous rencontrez un défi un peu plus grand. Oui, puis c'est ça aussi, c'est qu'il y en a qui ont plus de facilité avec certains cas, avec certains jeunes, puis tu sais, c'est pour ça qu'on est une équipe. Il y en a qui s'entendent mieux avec les différents ados. Moi, j'ai plus de facilité avec certains ados, surtout je m'entends bien avec les gars, mais c'est pour ça qu'on essaye d'avoir vraiment une équipe diversifiée, de travailler avec autant des femmes que des hommes, puis d'avoir toutes sortes de personnalités. Merci vraiment, Francis. Je te sens passionné dans ton travail. Je trouve que les jeunes sont chanceux. Hey, merci beaucoup de m'avoir partagé ces quelques mots. Hey, merci beaucoup. Je suis très heureux que ça paraisse que j'aime ça. Alors là, j'ai Yori avec moi, qui est résident ici à Saint-Angèle et qui fréquente depuis quelques années la Maison des jeunes. Est-ce que tu pourrais me dire, Yori, qu'est-ce que tu viens chercher, toi, ici à la Maison des jeunes? Qu'est-ce qui t'attire ici? Moi, je viens ici pour rencontrer des gens, faire des rencontres exceptionnelles et des activités qui vont m'aider à me développer en tant que jeune. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je pense que j'aime vraiment ça quand on fait du bénévolat. Récemment, on a fait du bénévolat pour la Maison des familles. Les vendre, on a vendu du popcorn, des boissons, de la barbe à papa. Ça nous apporte plein de connaissances qui vont nous aider dans le futur. Puis je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme façon d'apprendre. Je te remercie beaucoup, Yori, d'avoir partagé ce petit moment-là avec moi. Puis ça me dit vraiment que la Maison des jeunes ici à Saint-Angèle, bien, elle a vraiment toute son utilité. Oui, bon, ben, c'est moi qui vous remercie, en tout cas. Et là, maintenant, j'ai Élie qui vient tout juste d'arriver à la Maison des jeunes, puis qui aurait le goût de nous dire un petit peu pourquoi il vient ici à la Maison des jeunes. Ben, c'est ça, ça fait presque 2 ans que je viens à la Maison des jeunes, puis je viens à la Maison des jeunes pour chercher mes amis, puis ben, du fun, si on peut dire ça de même, faire des sports, puis les jeux de société, nos soirées où est-ce qu'on interagit avec d'autres mondes, ça aide pas mal à socialiser avec le monde qui y a dans les alentours. Merci beaucoup, Élie. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur.